Le drame de Gênes pourrait-il se produire sur nos côtes? Les regards se tournent vers les ponts de l'île de Ré et d'Oléron. En 1966, ce dernier est à l'époque le plus long viaduc de France, 3027 mètres de béton et d'acier. Même époque que le pont de Gênes, mais conception différente. Auban en béton pour l'italien, squelette d'acier pour le charentais. 52 ans plus tard, le pont d'Oléron affiche encore une belle santé. Seul danger, la corrosion ou encore un choc avec un bateau. Quand un navire vient taper une pile de pont, le pont va s'effondrer. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Des ponts qui s'écroulent sous un choc de bateau, il y en a très régulièrement. Vous en avez eu en Floride, le pont de Tampa, vous en avez eu en Tasmanie, vous en avez eu en Suède. Et ça, c'est quelque chose, on n'y peut pratiquement rien. En France, pourtant, un pont sur 3 nécessiterait une réparation. 840 menaceraient de s'effondrer par manque d'entretien. Pour Dominique Bussereau, ex-secrétaire d'État au transport, la mise en place de l'écotaxe devient inévitable. Je ne vois pas comment on peut entretenir le réseau, faire du report modal, c'est empêcher qu'un camion traverse toute la région Poitou-Charentes en partant d'Hendaye pour aller à Dunkerque sans payer un centime parce qu'il utilise la RN10 et non pas l'autoroute. Une écotaxe nationale aurait rapporté aujourd'hui 4 milliards à 5 milliards d'euros, donc ça permettrait de financer tout ça en Poitou-Charentes comme ailleurs. Et si l'État ne veut pas le faire, qu'il laisse les régions le faire. Car depuis 20 ans, les moyens dédiés à l'entretien des ouvrages d'art baissent. Seulement 45 millions d'euros par an, 4 fois moins que nécessaire.